Bonjour à tous, c'est Elytic et laissez-moi vous conter l'histoire de la série télé The Walking Dead ainsi que la descente aux enfers de cette dernière. Je ne suis pas le premier à évoquer le sujet et si vous voulez un autre point de vue, n'hésitez pas à aller voir les 3 bonnes vidéos sur le sujet de Valou Artworks. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que je pourrais améliorer pour la prochaine. Bon visionnage. Robert Kirkman, le papa de The Walking Dead, est né le 30 novembre 1978 dans le Kentucky aux États-Unis. Il rencontre au lycée Tony Moore qui deviendra son associé sur ses plus gros projets. En 2002, les deux compères collaborent sur une série nommée Invincible, Kirkman sur le scénario et Tony Moore s'occupant des dessins. Série qui a récemment été adaptée en série animée disponible sur Amazon Prime. Kirkman a aussi travaillé chez Marvel, notamment sur la série Marvel Zombies. En 2003, une nouvelle idée leur vient, projet se nommant à la base Dead Planet, plus centré sur de la science-fiction et se transformant en une histoire que nous connaissons tous, The Walking Dead. Édité par Image Comics, les ventes cessent d'année en année d'évoluer jusqu'en 2010 où il est l'un des romans graphiques les plus vendus aux États-Unis. Cette même année, en janvier 2010, la chaîne AMC annonce adapter la série de comics en série télévisée avec comme réalisateur-scénariste Frank Darabont et Robert Kirkman en producteur exécutif. La saison 1 est diffusée du 31 octobre au 5 décembre 2010 et est composée de 6 épisodes d'une durée moyenne de 45 minutes. Cette première saison retrace les aventures de Rick Grimes, shérif adjoint du comté de King en Géorgie qui se réveille après un long coma et découvre que le monde tel qu'il le connaissait a disparu. Le monde est maintenant envahi par les morts vivants. Il part à la recherche de sa famille qu'il réussit à retrouver dans un groupe de survivants proche de la ville d'Atlanta. Après avoir essayé de trouver des réponses auprès du CDC, ils reprennent la route. Cette première saison fait bonne impression avec une moyenne de 5 millions de téléspectateurs américains par épisode. Des débuts prometteurs donc, notamment avec l'ajout des personnages de Daryl et Merle Dixon, à l'instar des comics, personnages qui ont un rôle important pour la suite de la série. La saison 2 fait son apparition le 16 octobre 2011 et est diffusée jusqu'au 18 mars 2012 avec 13 épisodes. Saison marquée par la disparition puis de la recherche de Sophia, ainsi que de Carl qui se fait tirer dessus. C'est aussi les premiers non-morts que tue Rick, et on assiste à la mort de Shane et à la destruction de la ferme des Green. On voit aussi la première apparition de Michonne, dont on ne découvre pas le visage et qui n'est pas encore jouée par Danai Gurira. La saison est encore mieux reçue que la première et atteint pratiquement les 7 millions moyens de téléspectateurs américains par épisode. Les saisons 3 et 4, diffusées entre octobre 2012 et mars 2014, prennent le rythme que l'on connaît depuis de 16 épisodes par saison. Ces 2 saisons narrent l'arc de la prison ainsi que du premier groupe rivaux à celui de Rick, le groupe de Philip Blake alias le gouverneur. Les audiences continuent d'augmenter pour atteindre les 13 millions de téléspectateurs américains moyens par épisode. 2 saisons bien maîtrisées avec des morts marquantes comme Laurie et achevée par Carl ou encore Herschel. La saison 5 est diffusée en octobre 2014. Le groupe est dispersé mais ils vont tous dans la même direction, le terminus. On découvre alors le groupe de Garrett, groupe de cannibales qui mangent les victimes qu'ils attirent. Après avoir réussi à fuir grâce à Carol, ils sont rattrapés par Garrett qui mettra à bout la bande de Rick. Compound bow and a machete with a red handle. That's what I'm gonna use to kill you. Right. Besides, I already made you a promise. C'est la première fois qu'une partie du groupe est effrayée par les actions de Rick. Ils arrivent ensuite dans la ville fortifiée d'Alexandria. La série atteint son prime avec une moyenne de 14,4 millions de spectateurs américains par épisode. Entre la saison 5 et 6 de la série, sort en août 2015 les premiers épisodes de Fear the Walking Dead qui feront par la suite des liens avec la série principale, notamment avec le départ de Morgan et plus tard de Dwight pour cette dernière. Comme chaque année, en octobre 2015 débute la 6e saison de la série
qui notera une légère baisse d'audience avec une moyenne de 13,15 millions de téléspectateurs américains par épisode. Cette saison débutera avec l'attaque violente des Wolves sur Alexandria ainsi que des tensions au sein même de la communauté. La colline fera sa première apparition ainsi que les dangers d'un groupe nommé les Sauveurs. Le groupe de Rick prendra la décision de les éliminer en les attaquant dans un relais durant la nuit. La saison procède à une montée en pression du danger des Sauveurs jusqu'au point culminant du dernier épisode avec l'arrivée de Negan qui tue un membre qui reste inconnu du groupe de Rick. All right. We got a full boat. Let's meet the man. Pissing our pants yet? Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Taking it like a champ. La saison 5 et 6 restent pour beaucoup les deux meilleures saisons que nous a proposées la série avant la descente aux enfers. La saison 7 débute en octobre 2016 par un épisode 1 choquant, sûrement celui qui a le plus marqué les esprits avec les morts brutales d'Abraham et Glenn. La suite repose sur la domination des Sauveurs et des actes de résistance un peu débiles du groupe de Rick qui essayent chacun à leur tour d'aller tuer Negan. La saison se terminera par le début de la guerre entre les deux groupes. Cette saison perdra déjà presque 2 millions de spectateurs et sera pas mal critiquée. Jeffrey Dean Morgan qui joue Negan et Andrew Lincoln qui joue Rick sont les piliers qui arrivent à maintenir la saison debout. Certains effets visuels ratés font rire les spectateurs, comme dans cette scène où l'on voit que l'intérieur de la maison est juste une image sur toile. Cela est dû aussi au budget de la série qui passe à 2,5 millions de dollars par épisode, soit 1 million de moins que pour la saison 1. AMC préférant mettre ce budget dans d'autres séries. La série manque cruellement de budget, ayant besoin de beaucoup de figurants, de maquillage, d'effets visuels et aussi pour le salaire des acteurs principaux. Par exemple, le salaire d'Andrew Lincoln s'élève à 550 000 $ pour la saison 7 et 8, ce qui reste néanmoins beaucoup moins que pour des acteurs principaux dans d'autres séries comme Breaking Bad. La saison 8 ne fera qu'empirer les choses avec la guerre entre Rick et Negan. Le nombre de spectateurs va encore chuter, passant à 7,80 millions en moyenne par épisode. La série va peu à peu perdre la confiance des fans. La saison contient, comme la 7, beaucoup d'épisodes vides avec des personnages secondaires pas forcément intéressants. Les fans aimeraient moins d'épisodes, que 16 par saison, mais plus travaillés et avec du coup plus de budget. Le départ de Chandler Ring, qui joue Carl, est aussi un choc pour les spectateurs comme pour l'acteur, qui était triste et l'a affiché sur les réseaux. Le père de ce dernier a été très en colère, assurant que Scott Gimple a viré son fils 2 semaines avant ses 18 ans, alors qu'il lui avait dit qu'il voulait qu'il reste pour les 3 prochaines années. Carl joue dans les comics un rôle important qui se finit donc dans la série et qui sera repris dans la saison 9 par le personnage d'Henry. Une partie des gens diront que la production ont fait mourir Carl pour surprendre le public et essayer de faire revenir des spectateurs. L'arc des Sauveurs étant terminé, la saison 9 débute en octobre 2018 par une première partie d'entraide entre les communautés, et cela jusqu'au départ de Rick Grimes de la série.
apprend néanmoins à la fin de cet épisode qu'il n'est pas mort et que 3 films sur lui sont prévus. Mon avis personnel est qu'il aurait dû mourir, un départ quasi parfait pour un personnage fatigué de ses nombreuses années à survivre. Malheureusement, AMC annonce avant le début de la saison le départ d'Andrew Lincoln, et ça toujours dans le but de ramener des spectateurs. C'est la goutte d'eau pour beaucoup de fans. Le choix de communication, au lieu d'être bénéfique, sont néfastes pour la série. Beaucoup de gens quittent le navire The Walking Dead en même temps que Rick, la série n'ayant plus rien d'intéressant sans lui et Carl. La saison passe en dessous des 5 millions de spectateurs par épisode, soit moins que pour la première saison. La suite de la saison voit débuter l'arc des chuchoteurs, pourtant très attendu par les fans du comics. La série regagne un peu en qualité, la saison 9 recevant les meilleures notes depuis la saison 6. Grâce aux chuchoteurs, les rôdeurs redeviennent enfin une menace, car c'était l'une des reproches que l'on avait fait sur les 2 dernières saisons. La saison souffre encore des problèmes des 2 précédentes avec un manque de budget et certains épisodes qui traînent en longueur. Autre problème, les personnages ont du mal à être attachants et pour beaucoup, on est loin de ceux des premières saisons, excepté pour Judith. La saison est centrée sur Judith et le nouveau groupe de Magna, des chuchoteurs et de l'évolution d'Henry. La fin de saison était très attendue avec l'épisode des poteaux, mais encore une fois, le choix des personnages est discutable. Surtout pour le personnage d'Henry qu'on a passé la saison à développer. La saison 10 commence en octobre 2019 et s'achève en avril 2021 avec l'épisode sur le passé de Negan. Elle est composée de 16 épisodes et de 4 épisodes bonus sortis un peu plus tard en attendant la saison 11. La saison poursuit l'arc des chuchoteurs avec Negan qui infiltre ces derniers et finit par tuer Alpha. L'arc se termine avec la mort de Beta. On assiste aussi au départ de Michonne de la série qui part retrouver Rick, Dana et Gurira devant consacrer du temps à d'autres projets. Encore une fois, le départ de Michonne avait été annoncé en avance. On a aussi le début de l'arc du Commonwealth, qui est le dernier grand arc de la série. Les épisodes bonus sont très anecdotiques, n'ayant que très peu de budget et de choses à raconter. Mention spéciale à l'épisode de la soupe de Carol. Le seul épisode qui vaut le coup est l'épisode centré sur le passé de Negan. Au moment où je tourne cette vidéo, la saison 11 qui est la dernière est en cours de diffusion et je n'en parlerai donc pas dans cette vidéo. Mais elle semble souffrir des mêmes problèmes avec des scènes un peu cheap et des problèmes d'écriture sur les personnages principaux. Au final, The Walking Dead est une série qui fait partie des classiques, série qui nous aura fait vivre des moments inoubliables et qui nous donnera la sensation de faire partie d'une grande famille. Pour les fans de la série qui en veulent encore, n'hésitez pas à lire les comics qui sont d'une grande qualité. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu, et mettre un commentaire de ce que vous en avez pensé, de ce que je pourrais améliorer pour la prochaine vidéo. Sur ce, passez une bonne journée, à bientôt.